bénédiction, il y a la puissance et le pouvoir. Souvent les enfants de Dieu s'arrêtent à la bénédiction, mais ne reçoivent ni la puissance ni le pouvoir. Parce que la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu est au-delà de la bénédiction. Alléluia. Je suis béni. Mais la force de Dieu n'est pas en moi. La puissance de Dieu n'est pas en moi. Alléluia. Alléluia. La puissance est au-delà de la bénédiction. Tu peux acclamer pour recevoir la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Regarde simplement à ta gauche, à ta droite. Salut. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors si c'est possible, tu peux te mettre debout là où tu es, ou là où tu es assis, tu peux lever tes mains vers le Seigneur. Une manière de dire au Seigneur que nous sommes là ce matin encore. Dans ta présence. Et c'est pour toi que nous sommes là. Parce que nous avons besoin de toi. Ta parole dit, sans toi, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi ce matin, au cours de ce culte d'adoration et de louange, nous voulons t'offrir ce que nos cœurs a préparé pour toi. Comment nos cœurs te désirent. Alors élève ta voix, dis quelque chose à Dieu. Je suis là ce matin pour toi. Et je veux t'offrir ce que mon cœur a préparé pour toi. Tu auras terminé de te présenter devant Dieu, quand on aura fini de chanter ce cantique, je vais vous dire quelque chose de très important pour toi par rapport à ton Dieu. Non, dans ta maison, et Dans
Seigneur, comme tu viens de le dire, nous nous rassemblons dans ta maison pour t'adorer. Nous sommes là pour toi. Alors dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Tu as des raisons d'adorer le Seigneur. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a souffert les paroles des hommes pour toi. Il a souffert les insultes pour toi. C'est pour ça que tu dois l'adorer. La Bible dit c'est lui qui nous a affranchis. Nous étions morts dans nos offenses. Nous étions entre les mains du diable. Mort pour l'éternité. Mais lui dans son amour, il a envoyé son fils unique mourir à la croix pour te ravir des mains du diable, pour te sortir de la mort éternelle et pour t'amener à la vie. Bien-aimé, tu as des raisons d'adorer le Seigneur. Tu as des raisons d'adorer le Seigneur. Tout ce qu'il a fait pour nous à la croix est plus que tout. Il est plus que tout. Il a tout donné pour toi. Levez nos mains vers le Seigneur. Ce matin, c'est toi qui es autour du trône de la grâce. Tu es autour du trône de la grâce. Tu dois élever ton adoration pour réjouir le cœur de Dieu. Pour réjouir le cœur de Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est ton Père. Il est ton roi. Il est ton Seigneur. Il est ta vie. Il est ton chemin. Il est ton pourvoyeur. Il est celui qui te défend. Il est celui qui combat pour toi. Alléluia. Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir. De ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ton être tout entier, de tes entrailles. Sorte une adoration pour ton Seigneur. De ton être tout entier, contemple la grandeur de ce Dieu. De toutes tes forces, de toute ton âme, élève-toi vers le Seigneur et chante. Chante. En tant que consacré à Dieu. Chante. Chante. En tant qu'enfant de Dieu. Chante. C'est la meilleure des choses. La meilleure des choses.
C'est la chose sublime. Alors se lève un chant. Petit et grand, que tout monde est. Alors se lève un chant. Que tout puissant, que tu es grand. Écoutez un peu. Yokanano. Écoutez un peu. Yokanano. Dieu Nzambe est le créateur de tout. azali mokeli ya nyonso. Dieu est le créateur de tout. Nzambe azali mokeli ya nyonso. Tout ce que nous voyons autour de nous, Nyonso toza komona zinga zinga na biso. c'est lui qui l'a créé. Yende moto akela yango. Tout ce que les hommes fabriquent, Nyonso bato baza kokela. c'est lui qui donne l'inspiration. Yende moto apesaka likanisi wana. Même l'argent que tu donnes pour ton œuvre, Misolo za kopesa na mosala na ye. la Bible dit, Biblie elobi l'or et l'argent sont à Dieu. wolo pe palata eza ya Nzambe. Donc tout ce que nous avons, Nyonso tozali na yango. tout ce que nous voyons Nyonso toza komona vient de Dieu. eza kouta na Nzambe. Alléluia. 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 Mais il y a une chose. Kasi eza na eloko moko. Il y a une chose. Eza na eloko moko. Et une seule chose Eloko kaka moko que Dieu oyo Nzambe ne peut pas se donner à lui-même. oyo akoki komipesa na ye moko te. Alléluia. Alléluia. Dieu n'attend rien. Nzambe aza kozela Parce eloko qu'il est te le créateur de tout. po te aza mokeli na Mais nyonso. il y a une seule chose Kaka eza na eloko moko que Dieu ne peut pas se donner à lui-même. oyo Nzambe akoki komipesa na ye moko te. Une seule chose Eloko kaka moko que Dieu ne peut pas se donner à oyo lui-même. Nzambe akoki komipesa na ye Et moko te. cette chose, Pe eloko yango il attend de toi. aza kozela yango epai na yo. Alléluia. Une seule chose Eloko kaka moko que Dieu oyo Nzambe attend de toi. aza kozela epai na yo. Lorsque tu comprendras cela, Ntango yo kososola yango. lorsque tu le comprendras, Ntango yo kososola yango. bien-aimé dans le Seigneur, Molingami na nkolo ta vie bomoi na yo va connaître un tournant. ekobongwana. Il y a une chose Eza na eloko moko que Dieu ne peut pas se donner à lui-même. oyo Nzambe akoki komipesa na ye moko te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eza na moto ayebi yango. Est-ce que tu me suis? Oza kolanda Il ngai. y a une chose Eza na eloko que moko Dieu ne peut pas se donner à lui-même. oyo Nzambe akoki komipesa na ye Et moko te. cette chose-là, Eloko yango il n'y a que toi qui peux lui donner eza cette yo chose. nde moto akoki kopesa ye yango. Cette chose, Eloko yango c'est l'adoration. ezali kongumamela. C'est la louange. Eza masanjoli. Est-ce que vous comprenez ça? Sosoli. Si vous rentrez dans cette dimension-là, Soki tokoti na etando wana vous deviendrez intime de Dieu. okokoma bomoko na Nzambe. Vous deviendrez ami de Dieu. Okokoma moningami na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est la seule chose Ekeke eloko moko wana que Dieu ne peut pas se donner à lui-même, oyo Nzambe akoki komipesa na ye mais moko que te. toi tu peux donner à Dieu. Eza yo nde moto akoki kopesa ye yango. Alléluia. 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 C'est ton adoration. Ezali kongumamela na yo. C'est la seule chose Kaka eloko moko wana que Dieu attend de toi. oyo Nzambe aza kozela epai na Que yo. lui-même ne peut pas se donner. Oyo ye moko akoki komipesa te. Est-ce que vous comprenez cela? Ososoli. Est-ce que vous comprenez Yo cela? ososoli yango. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangai, mosus fragilité. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangai, mosus fragilité. Zambe monene. Personne n'est comme toi, Seigneur.
toutes choses. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Tes compagnons sont morts du sida. Tes compagnons sont morts du désordre. Mais toi, il t'a préservé. Tu étais peut-être pire. Tu étais plus pire que ceux qui sont morts. Mais toi, tu es encore en vie. Et il a fait la grâce de le connaître. Ceux qui ne l'ont pas connu, le diable les a pris. Mais toi, le diable ne peut plus te prendre. Parce que tu as connu Dieu. Parce que tu as connu la grâce. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis Seigneur, me voici. Laisse-la avec ton Seigneur. Laisse-la. Dis Saint-Esprit, donne-moi un cœur capable d'adorer mon Seigneur. Saint-Esprit, donne-moi un cœur capable de louer mon Dieu. Saint-Esprit, donne-moi un cœur d'aimer mon Seigneur, de célébrer mon Seigneur, d'élever mon Seigneur, de magnifier mon Dieu, de contempler mon Dieu, de célébrer le Seigneur. Reçois le cœur. Reçois un cœur pour adorer ton Seigneur, pour louer ton Seigneur, pour exalter ton Seigneur, pour dire qu'il est ton Dieu. Un cœur pour aimer Dieu. Un cœur pour aimer Dieu. Nalola bakoye. L'Esprit de Dieu va te visiter. Va visiter ton cœur. Va toucher
Pour contempler la grandeur de Dieu. Pour te donner un cœur. Pour adorer Dieu. C'est Dieu qui te donne la victoire. Il t'a donné la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé, tu es victorieux. Tu es victorieux devant toute la puissance des démons. Que personne ne te trompe. C'est une grâce de Dieu. Quand tu dois célébrer le Seigneur, quand tu dois adorer le Seigneur, parce qu'il n'y a aucune force d'ennemi qui peut te vaincre. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, après sa résurrection, avant d'aller au ciel, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, c'est pour l'église, c'est pour toi, c'est pour moi. Il y a des raisons pour nous d'offrir un culte de louange et d'adoration à notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Josué. La modératrice va préparer également Daniel. Daniel 6. Et vous avez préparé aussi Actes des Apôtres 16. Nous sommes dans Josué, chapitre 1er. Et le verset 8. Matthieu, Josué, chapitre 1. Nous lisons le verset 8. Nous sommes tous debout avec nos Bibles. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir
fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à Josué. Josué a pris la tête du peuple d'Israël afin de le conduire dans la terre promise. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Il y a deux choses dans ce verset. À la place de Josué, nous mettons l'église. Église de Béthanie. Église de Béthanie. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Médite-la chaque jour, chaque nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Il y a deux choses. Les enfants de Dieu ne doivent pas oublier, ne doivent pas négliger, ne doivent pas laisser de côté. Alléluia. La première des choses, il y a la confession de la parole. Il faut que la parole de Dieu sorte toujours de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. C'est que la parole de Dieu soit toujours avec toi. La deuxième chose, médite-la. Réfléchis, examine la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il te faut la parole. Et quand tu as cette parole, il faut réfléchir autour de cette parole. Il faut la méditer. Quand tu auras ces deux choses, tu as la parole, tu la médites. Dieu dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais. C'est alors que tu auras du succès. Ça veut dire quoi? Réussir dans ce que l'on fait, c'est ce que nous appelons couramment la bénédiction. Avoir du succès, c'est ce que nous pouvons appeler la réussite. Mais ces choses-là, pour les avoir, il y a une condition. Il y a une condition. C'est la condition que l'Éternel a donnée à Josué. C'est la condition que Jésus a donné à ses disciples. C'est la condition que Dieu donne à l'église. Il faut avoir la parole, la méditer pour réussir. Donc il y a une condition. Il y a une condition. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es un enfant de Dieu. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Ne la laisse pas tomber. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas commencé
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur. Il ne s'éloigne pas de ta bouche. Le cœur peut avoir quelque chose. Mais si la bouche ne confesse rien, rien ne se fera. Alléluia. 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 Papa Nestor, dans sa jeunesse, a vu une jeune fille, Maman Florence. Son cœur l'a aimé. Mais s'il était resté comme ça, cet amour dans son cœur, il allait vieillir comme il est. Maman Florence ne serait jamais devenue sa femme. Maman Florence. Alléluia. Alléluia. Il a aimé. Il a déclaré. Alléluia. Alléluia. Il a aimé. Il a parlé. C'est pourquoi la Bible dit le pouvoir est dans ta bouche. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. C'est dans ta bouche. Donc il faut confesser. Il faut parler. Alléluia. Alléluia. Et ensuite il faut méditer. La Bible dit dans Proverbe, heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Heureux l'homme qui réflèchit sur les choses. Les enfants doivent réfléchir autour de la parole. La parole. Vous devez avoir la parole, la confesser, la méditer. C'est alors que vous allez réussir. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas comme les disciples d'Mbikoudi, où tu ne fais rien, tu viens seulement t'asseoir, lui il fait tout pour toi, tu ne sais même pas ce qu'il fait. Non. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Que nous soyons acteurs avec lui. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Toi tu as dit la même chose. Mon Père Dieu agit, moi son enfant aussi j'agis. Alléluia. Alléluia. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Les enfants de Dieu connaissent les promesses de Dieu parce qu'ils les lisent. Mais ils ne cherchent pas à rentrer dans ses promesses. Ils ne cherchent pas à s'approprier ses promesses. Ils ne savent pas comment s'approprier ses promesses. Amen. Les promesses sont là pour tout le monde. Mais ce n'est pas parce que tu as la promesse que tu vas avoir ce que Dieu a promis. Il faut rentrer dans la promesse. Il faut tirer la promesse dans votre vie. Mais comment tirer cette promesse? Comment faire que cette promesse s'accomplisse dans ta vie? C'est là tout le problème. Alléluia. Alléluia. Pour mieux comprendre ça, vous lirez à la maison Deutéronome chapitre 28. Si vous lisez là-dedans le livre de Deutéronome, toutes les promesses de Dieu, je dis bien toutes les promesses de Dieu sont assorties d'une condition. Je ne sais pas si vous avez compris que dans le verset que nous avons lu de Josué, il y a une condition là. Parce que quand Dieu dit, c'est alors que tu réussiras, ça veut dire il faut méditer la parole. Si tu ne la médites pas, tu ne peux pas réussir. Il y a une condition là. Josué, ne t'éloigne pas de ce livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors. Est-ce que vous comprenez?
C'est alors. C'est-à-dire que si tu ne médites pas, si tu ne confesses pas la parole, ne t'attends pas à réussir dans tes entreprises. C'est ce que ça veut dire. Et si vous allez dans Deutéronome, toutes les promesses qui sont là, c'est comme si nous effaçons le si. On dit que la promesse, mais on efface le si. Et c'est pourquoi souvent les enfants de Dieu disent: je suis là depuis longtemps, aucune promesse ne s'accomplit. Mais est-ce que tu n'as pas effacé le si? Alléluia. Alléluia. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu vois le si ou tu ne le vois pas? Est-ce que tu vois le si? Non, mais pose la question. Oh. C'est ça l'évangile. Est-ce que tu vois le si ou tu ne le vois pas? Alléluia. Dieu dit: si tu obéis. Si tu obéis. Et il y a toujours le si qui arrive. À partir de ce matin, quand tu verras une promesse de Dieu, n'oublie pas le si. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 28 verset 1. Suivons très bien. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous avez compris cette condition? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, à la parole de Dieu, et si tu observes et si tu mets en pratique tous ces commandements, toute la parole de Dieu que Dieu t'a prescrit, alors l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est la première chose. Tu veux être supérieur. Tu veux être élevé. Tu veux dominer. Tu veux assujettir. Tu veux aller plus loin. Sois obéissant à la voix de Dieu. Pratique toute la prescription de Dieu. Alléluia. 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 Si tu obéis à toutes ces choses, Dieu dit: tu seras béni dans les villes. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton bon sol sera béni. Tout ce que tu entreprendras réussira, te produira un bon fruit. Tu seras élevé. Tu seras au-dessus des nations. Mais il faut te souvenir du premier mot qui est là. Si tu obéis. Alléluia. Alléluia. Si tu obéis. Obéir à quoi? À la parole de Dieu. Pratiquer quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, pour entrer dans les promesses, les enfants de Dieu doivent apprendre à payer un prix. Dieu a dit à Israël: Moïse vous conduit pour vous faire entrer dans la terre promise. Le territoire où coule le lait et le miel. Là-bas vous aurez tout.
Mais quand ils arrivent aux environs de la terre promise, Moïse envoie 12 espions. Il prend un espion par tribu d'Israël. Il allait voir le pays que l'Éternel va nous donner. Comment ce pays-là? Ils sont partis. Ils ont vu ce qu'ils ont vu là-bas. Après, ils sont revenus. Quand ils reviennent, alors il y a eu deux opinions. 10 a une autre opinion. Et 2 a une opinion. Les 10 ont dit à Moïse, c'est vrai, nous avons vu le territoire. C'est un bon territoire. Il y a des raisins. Il y a le miel. La terre est fertile. C'est très bien. Mais Moïse, les gens que nous avons vus là-bas, ils sont 10 fois plus grands que nous. Ils vont nous écraser comme des sauterelles. Ils ont dit, les gens que nous avons vus là-bas, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ah là 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 là. Nous ne pouvons pas rentrer. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu est là. La promesse de Dieu est là. Dieu n'a pas enlevé la promesse. Mais il faut entrer dans la promesse. Mais pour entrer, 10 ont dit à Moïse, non. Restons seulement de l'autre côté du Jourdain. Parce que là-bas, nous ne pourrons pas. Alléluia. Alléluia. Mais les deux autres, Josué et Caleb, ils ont dit à Josué, et ils ont dit à Moïse, ils disent c'est un bon territoire. C'est bien. Même s'il y a des géants là-bas, puisque Dieu nous a donné ce territoire, nous allons entrer, nous allons prendre possession du territoire. Nous allons vaincre ces géants-là. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il y a donc une frontière qui sépare la promesse ou la bénédiction. D'abord, qui sépare la promesse de la bénédiction? La promesse est là. Mais pour la vivre, il faut savoir entrer là-bas. Est-ce que nous comprenons? Amen. La promesse de Dieu ne change pas. Elle est là. Mais il faut savoir saisir cette promesse. Parce que si Moïse avait écouté les 10, parce qu'ils sont plus nombreux, il allait dire, écoutez, ça va. Installons-nous seulement ici. Alléluia. 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 Parce que souvent nous pensons que s'il y a beaucoup de personnes qui sont d'un avis, entre une personne ou deux, ceux qui sont plus nombreux là, parce qu'ils sont nombreux, donc c'est eux qui ont raison. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pourquoi pour Dieu il n'y a pas de démocratie. Dieu ne dit pas c'est la loi de la majorité. Non. Vous pouvez être 99. Le centième il est seul. Mais il a raison contre vous les 99. S'il est de la volonté de Dieu, c'est lui qui a raison. Alléluia. Moïse a dit, c'est moi le porteur des promesses. Malgré ce que les 10 là ont dit, mais comme les deux là sont dans la voie de Dieu, nous allons traverser. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi comme Moïse, le Seigneur le retire. L'Éternel dit à Moïse, mon serviteur Josué, mon serviteur Moïse est mort. Josué, lève-toi, conduis le peuple de la terre promise. Et il lui dit,
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Maintenant que tu vas entrer là-bas avec ma parole, avec mes instructions, même si c'est dur, même s'il y a le feu, même s'il y a des guerriers là-bas, mais comme moi l'Éternel, je l'ai dit, tu ne fais qu'écouter, mais agir entre. Alléluia. Amen. Il dit pratique mes instructions, pratique mes commandements. Alléluia. Amen. Église, Lingomba, les promesses de Dieu sont là. bilaka na nzambe ezali awa. Mais entre la promesse Bongo kati na bilaka et l'accomplissement, pe bokokisa mya bilaka il y a un wana pas qu'il faut franchir. ezali na eteni esenge yo katisa. Et ce sont les courageux, Ezali ne bato na molende véritables enfants de Dieu. bana ya nzambe ya solo, Les hommes de foi et les femmes de foi bana ya kondima mibali pe basi qui ya kondima traversent ce pas-là bakokatisaka ndelo wana pour entrer dans la... mpona kokota na mabele nelaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi le deuxième aspect. Ezali pe na ezaleli ya mibale, Il y a la bénédiction, ezali bongo na lipamboli, il y a la puissance ezali na nguya et le pouvoir. pe bokonzi. Souvent les enfants de Dieu Mingi bana na nzambe s'arrêtent à la bénédiction, bakosuka kaka na mais lipamboli, ne reçoivent ni la puissance kasi bakoyambaka nguya te ni le pouvoir. to bokonzi pe Parce te. que la puissance de Dieu, Bongo nguya na nzambe, le pouvoir de Dieu bokonzi na est nzambe au-delà de la bénédiction. ezali likolo ya mapamboli. Alléluia. Alléluia. Je suis béni. Ngai naza kopambolama, nakomi na misolo mingi, naza na bamakoki, Mais la force de Dieu n'est pas en moi. kasi makasi na La nzambe eza te puissance de kati Dieu na n'est pas yo. en moi. Nguya na nzambe eza te kati na ngai. Alléluia. Alléluia. La puissance est au-delà de la bénédiction. Nguya eleki lipamboli, Et la bénédiction est au-delà de la promesse. bongo lipamboli eleki elaka. Tu as la promesse. Ozana elaka Pour aller à la bénédiction, mpona kokende na il lipamboli, y a un pas à franchir. ezali na etape esenge yo tia. Tu es béni. Yo ozali Tu as kopambolama, manifesté le pouvoir, l'autorité de esenge Dieu. yo osalela lotongo mpe nguya na nzambe. Il y a un pas aussi à franchir. Ezali mpe na etape esenge losalela. Ah, peut-être que ça, beaucoup de gens ne saisissent pas. Mais on aura un enseignement sur le pouvoir de Dieu. Tokozwa malakisi na oyo etayi bokonzi na nzambe. Alléluia. Alléluia. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, Bomo ya mwana na nzambe nyonso, pour Dieu, mpo na nzambe, ne s'arrête pas à la bénédiction. eza kosuka te na mapamboli. Ne s'arrête pas à la bénédiction. Eza kosuka te na C'est mapamboli. pourquoi Jésus a dit aux disciples, Na yango na yesu alobaki na bayekoli na il ye, a dit, alobi si soki vous vivez comme moi, boza koumela lokola ngai, que si vous obéissez à ma parole, engo te soki boza kotosala maloba na ngai, vous ferez les mêmes choses que je fais, bokosala kaka lolenge moko ngai naza et vous en kosala, ferez de plus grandes. bokosala kutu koleka, Que vous irez au-delà de la bénédiction. bokokende kutu likolo ya mapamboli. Alléluia. Alléluia. Vous allez faire ce que Jésus a fait. Bokosala oyo yesu asalaki, Jésus était Dieu. yesu azalaki nzambe, Il a fait des choses. Il a fait des choses. asalaki biloko. Toi, tu es enfant de Dieu. Yo oza mwana na nzambe, Tu peux également faire des choses comme yo poko Jésus. kosala biloko mpo na Parce que nzambe, toi aussi enfant de Dieu. mpo te yo oza mwana na C'est nzambe. Jésus lui-même qui le dit. Yesu ye moko alobi Il dit, yango, vous ferez ce que je fais. ay bokosala oyo ngai Et nasali, vous en ferez même des plus grands. bokosala kutu koleka minene. Il y a un tout petit témoignage dans la Bible. Eza na moto moko atatoli na biblia. Jésus a fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Yesu asalaki bopanzi sango mingi. La Bible dit qu'une fois il a nourri 4000 personnes. Biblia ete mbala moko ya leseki bato koto minei, 5000 personnes. bato koto mitano. Mais on ne dit pas combien d'âmes il avait gagné. Kasi balobi te milema boni alongaki. Mais Pierre, Kasi Petelo, à la Pentecôte, na mokolo nkitiela, quand il a reçu le pouvoir de tango Dieu, yambaki nguya na la nzambe, puissance de Dieu, bokonzi na nzambe, il est sorti, ya bimi, il a prêché. atei, Au cours d'une seule prédication, kaka na mateya moko, il a gagné 3000 personnes ye alongaki milema koto misato. que Jésus n'avait pas fait. O Yesu akokaki kosala te. Alléluia. Amen. Au cours d'une prédication, Kaka na mateya il a moko, gagné 3000 âmes. ye alongaki milema koto misato. Si Soki nous sommes capables tozana makoki de passer de la promesse à la bénédiction, ya kolongana elaka kokota na de lipamboli, la bénédiction à la puissance, kolongana lipamboli kokota na nguya, nous ferons ce que Jésus a fait. tokosala oyo Yesu Et alobaki, nous accomplirons ce que Dieu a attendu. tokosala oyo nzambe aza kozela epai na Est-ce que nous biso. sommes ensemble? Tozali sanga, Est-ce que nous sommes ensemble? tozali sanga. Alors nous allons terminer par ceci. Donc, Daniel aussi, ça n'a chapitre oyo. 6, verset 10. Daniel kapa motoba molongo ya zomi. Et là nous revenons dans notre culte de ce matin. Wana tokoya na mayanga na biso tongo na lelo.
Daniel chapitre 6, verset 10, je lis la parole de Dieu. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Actes des apôtres 25-26. Actes des apôtres 25-26. Actes des apôtres chapitre 25 verset 26, je lis la parole de Dieu. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa. Attends. Qu'est-ce que je t'ai donné? Acte 25 verset 26. Non, Acte 16, 25 à 26. Acte 16, verset 25 à 26, voilà. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Acclame-moi la parole de Dieu. Je crois que nous avons tous compris. Je voulais par ces 2 textes nous replonger à notre culte de ce matin. Culte de louange et d'adoration. Bien-aimé, c'est un culte très important. J'ai dit au départ que la chose que l'homme donne à Dieu, que Dieu ne peut pas le lui donner lui-même, c'est ta louange et c'est ton adoration. C'est pourquoi il avait mis autour de son trône les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui nuit et jour adoraient et louaient. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se donner à lui-même la louange et l'adoration. Donc il fallait que cette créature à lui donne cette adoration. Il nous a créés pour son adoration. Parce que la louange, en tant qu'arme entre tes mains, fera toujours intervenir Dieu. Fera toujours intervenir Dieu. Dieu intervient là où il y a la louange. C'est pas la louange pour faire plaisir à ta chair. Pas la louange pour se faire plaisir à soi-même. Mais il faut la louange pour faire plaisir à Dieu. Une louange accompagnée de prière. La Bible dit, lorsque les ennemis se sont levés, ils ont monté un complot contre Daniel. Le roi a écrit un décret. Pendant 30 jours, tous ceux qui prient doivent adresser leur prière au roi, pas à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Daniel, enfant de Dieu, il est dans sa maison. Et la Bible dit que les fenêtres de sa maison étaient ouvertes, orientées vers Jérusalem. Pourquoi vers Jérusalem? Simplement parce que le temple de Dieu était là-bas. À cette époque, la présence de Dieu était là-bas. Parce que le coffret sacré qui montrait la présence de Dieu était dans le lieu très saint à Jérusalem. Et quand la Bible dit que les fenêtres de la maison de Daniel étaient orientées vers Jérusalem, et Daniel priait, louait Dieu. Son
vers Jérusalem. Simplement dit, si c'est toi aujourd'hui, tu n'as pas besoin de savoir où se trouve Jérusalem par rapport à regarder là-bas. Ça veut simplement dire que lorsque tu es là, en train d'adorer ton Dieu, en train de louer ton Dieu, même s'il y a l'adversité, même si l'ennemi s'est soulevé, que ton cœur, que les yeux de ta foi soient orientés sur le trône de la grâce. Que toutes tes pensées soient sur Dieu. Que tout en toi soit orienté sur Dieu. Tu fais ta prière. Tu loues le Seigneur. Tu adores Dieu. Dieu qui interviendra pour combattre tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais cette louange a fait intervenir Dieu. Dieu a envoyé le lion de la tribu de Juda qui a rejoint Daniel de la fosse au lion. Et le lion de la tribu de Juda a fermé la gueule à tous les lions qui étaient. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la louange de Daniel. Et la prière. Et c'est la même chose qui est arrivée à Paul et Silas. Ils sont en prison parmi d'autres prisonniers. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à louer Dieu. Ils ne louaient pas en cachette. Parce que la Bible dit ils louaient Dieu. Et les autres prisonniers les entendaient. Ça veut dire qu'ils louaient à haute voix. Et cette louange-là a fait intervenir Dieu. Dieu a envoyé son ange qui est venu rompre les chaînes. Alléluia. Amen. Donc la louange, il faut l'adresser à Dieu. Même si tu es menacé par un ennemi quelconque, quel que soit l'ennemi, mais dans ta prière, dans la louange, Dieu va intervenir. Il va envoyer une arme. Il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelque chose qui va te libérer de ton ennemi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, ne s'éloigne pas de ton cœur, de ton intelligence, de ta sagesse, de ton être tout entier. C'est-à-dire, possède la parole de Dieu et médite cette parole. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi méditer la parole? Parce que quand tu médites la parole, tu vas découvrir tous les mystères, toutes les instructions que Dieu a cachées dans sa parole pour que tu puisses réussir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si j'ai parlé à quelqu'un, alors acclame la parole de Dieu. Si j'ai parlé à quelqu'un, acclame la parole de Dieu. Et nous allons nous mettre debout. J'aimerais que les... Alléluia. Asie, Europe, Amérique, Afrique.